Est-ce que la hausse va se poursuivre? Eh bien, regardez, lorsque le cycle de Schaff passe au-dessus de 25, depuis l'origine du CAC 40, dans 85% des cas, eh bien, la hausse a continué. On en parle dans cette vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une progression de 0,9%. Alors, première des choses, je tiens à le dire avant que je n'oublie parce que c'est important. Souvenez-vous, dans la vidéo précédente, j'avais testé avec vous les effets d'une étoile du soir. Ici, vert, rouge, rouge. Regardez la vidéo d'hier, sinon ça sera trop long. Et j'avais expliqué qu'il était beaucoup plus plausible, à 90% de chance de mémoire, peut-être que c'est 80, je ne sais plus regarder, mais que l'on clôture plus bas que cette bougie-ci avant de clôturer plus haut que cette bougie-là. Et dans les commentaires, j'ai une fois de plus reçu quelque chose qui me montre à quel point il est dangereux de ne pas comprendre mes vidéos. Là, il y a marqué « et non ». Clairement, ça veut dire ça n'a pas marché. Je dis pas que ça va marcher, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va pas marcher, c'est pas la question, mais ce qui me terrifie à chaque fois, c'est de voir que ce que je dis n'est pas compris. J'ai pas dit qu'on allait baisser le jour d'après, je n'ai même pas dit qu'on allait baisser le jour d'après, le surlendemain ou dans une semaine, j'ai simplement calculé les chances que l'on avait de clôturer plus bas que cette bougie avant de clôturer plus haut que cette bougie. Autrement dit, pour l'instant, on est incapable de dire quoi que ce soit. Ok, donc faites attention, je vous en conjure. Si vous utilisez mes vidéos pour vous former, la moindre des choses, c'est de vraiment faire attention aux mots que j'utilise, ou alors pour vous, le trading sera un long chemin de croix, je vous le garantis. Faites attention. Bref, aujourd'hui, je voulais le dire une fois de plus parce que c'est très important. En tout cas, pour l'instant, la bougie est belle. Peut-être que cela augure un retour sur le haut de ce canal. Comme je le disais récemment, je ne vois pas comment on peut arriver aussi proche du but, à savoir le comblement de ce gap, le ralliement du haut de ce canal noir sans le toucher. Donc je pense vraiment qu'on va y aller. La question pour moi est de savoir si on va y aller directement ou si on va d'abord faire une consolidation. Moi je pensais, c'est mon scénario en tout cas, que l'on descendra avant de remonter. Pourquoi c'est important d'avoir des scénarios? Alors, il y a deux écoles. École numéro 1, il ne faut pas de scénario. On saisit ce que l'on voit, pas ce que l'on croit. On traite dans le sens de ce que l'on constate et pas dans le sens de ce que l'on veut qu'il arrive. École numéro 2 qui est tout aussi valable, c'est on a un scénario mais on n'intervient que lorsqu'il y a une stratégie, un setup qui se met en place avec des statistiques qui vont dans votre champ. C'est un petit peu en vérité ma façon de faire. D'ailleurs, si vous écoutez attentivement ce que je dis, généralement je traite dans le sens de ce que j'anticipe, mais uniquement à la condition d'avoir un setup, une stratégie qui valide une entrée au moment où je vais le faire. C'est pour ça que je dis que j'attends un retour sur cette zone et que j'achèterai, mais pour que j'achète, il faudrait que j'ai une stratégie, un setup qui se déclenche. Donc voilà pour répondre à la question qui est celle des biais. On peut avoir un biais, ça ne me dérange pas du tout, mais il ne faut pas que ce biais ne repose que sur un sentiment. C'est l'idée. Maintenant, encore une fois, il est tout à fait plausible que l'on monte directement. D'ailleurs, il faut savoir que ce que je vois, tous les traders, on va dire un peu expérimentés le voient, c'est-à-dire que certains qui ont spéculé à la baisse ont mis leur stop de protection juste au-dessus du gap, ou juste au-dessus du canal, ou juste au-dessus de cette résistance. Ça veut dire également en creux que chaque fois que l'on passera un de ces obstacles de manière significative, cela fera sauter les stops de protection de ceux qui auront mis justement le stop au-dessus de ces zones, accélérant du coup le mouvement. Et c'est ce qu'on appelle la fameuse chasse au stop qui risque d'intensifier le mouvement de hausse à mesure que des traders baissiers doivent racheter leur position, donc acheter, donc faire monter les cours. Donc ça, il faut en être conscient. Mon sentiment, je le répète, ce serait quelque chose comme ça. Ok, mais on va voir. Encore une fois, ça veut simplement dire que je traderai dans ce sens si j'ai des signaux. Ah ben d'ailleurs, puisque j'en parle de stratégie, de setup, je suis désolé, je suis obligé de me répéter, mais c'est une bonne occasion pour vous de vous procurer dans le cadre du Black Friday qui a déjà commencé. Ça commence maintenant pour ceux qui veulent acheter les archives du cercle. J'ai fait une vidéo dédiée. Pourquoi est-ce que les archives du cercle peuvent vous intéresser? Comment cela a aidé beaucoup de traders à enfin comprendre ce qui n'allait pas? Comment je trace mes zones et mes zones de support et de résistance dont vous voyez qu'elles sont un peu particulières. Je vous explique tout ça dans notamment un des 40 webinaires des archives du cercle. N'hésitez pas. Actuellement, donc c'est 30% de réduction si vous voulez acquérir ça. Vous avez une vidéo en dessous de cette vidéo-ci et également à la fin de cette vidéo par transparence. Bref, ça peut vous paraître
paraître peut-être cher, mais je pense que comparé à ce que vous avez déjà perdu aux 20 ans que vous pourriez éventuellement gagner, 15 ans en suivant ces stratégies, c'est peut-être pas si onéreux que ça. Bref, je ferme ma parenthèse, mais c'est maintenant que vous pouvez en profiter pendant le Black Friday qui a déjà commencé. Je referme ma parenthèse. Les éléments de chandelier japonais sont favorables puisque vous avez une bougie verte qui termine plus haut que là ouvert, donc ça c'est bien. Les bougies Akinashi redeviennent favorables puisque vous avez une bougie verte sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus bas. Les bougies Three Line Break, les blocs sont également favorables. On a un 5e bloc. Bref, c'est des choses qui sont assez classiques. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler... Ah non, j'ai oublié de parler des moyennes mobiles. La moyenne mobile à cette période est ascendante en dessus, donc la tendance immédiate est haussière. La tendance générale est haussière également. La tendance de fond va bientôt être haussière puisque la M50 est plate pour l'instant, mais on est au-dessus. À moins d'une baisse très importante et très brutale, devrait commencer à monter. Seule la moyenne mobile à 200 jours est encore descendante, mais on est à son contact. Dans la moyenne mobile à 200 jours, c'est la tendance de long terme. Donc la tendance de long terme est toujours baissière, mais ça se travaille en ce moment. Comme j'ai pas beaucoup de signaux à vous proposer, je vous amène du côté des données hebdomadaires parce que là j'ai un signal pour le coup, hein, c'est normal, c'est l'unité de temps supérieure. Et ça vient du cycle de Schaff. Et comme vous pouvez le constater, le cycle de Schaff vient de délivrer un signal haussier en passant de la zone de survente moins 25 à plus 25. C'est un signal haussier qui a déjà été mis en lumière, mais pas sur les données hebdomadaires récemment. Donc on va regarder ça. Je suis remonté jusqu'à l'origine du CAC 40, excusez du peu, ça veut dire 47 occurrences. Et j'ai regardé ce qu'on pouvait attendre de ce signal haussier. Alors j'achète lorsque le cycle de Schaff passe au-dessus de 25, je mets un stop de protection en dessous des plus bas du cycle baissier du Schaff lorsqu'il était en zone de survente. Clairement, vous voyez ici, le signal a été donné ici, là, sur cette bougie ici, là, ici. Le stop de protection, c'est le plus bas du cycle baissier de survente du cycle de Schaff. Le cycle de survente du cycle de Schaff, c'est entre là et là. Le plus bas, il est là. Donc, je mets mon stop de protection donc en dessous, là. Et je regarde à moins 12,28 s'il est au moins plausible que l'on aille faire au moins une clôture supplémentaire et ensuite la même distance au stop de protection mais reportée vers le haut. Et là, vous avez un double pouce vert puisque ça veut dire que non seulement on a clôturé plus haut que la clôture qui a donné le signal, mais on a fait au moins la même distance reportée vers le haut. Et là, vous avez par exemple un pouce vert et un pouce rouge parce que l'un est vrai mais l'autre ne l'est pas. C'est-à-dire que le signal a été donné sur cette bougie-ci. Ok, le stop de protection a été mis sous les plus bas, ici à moins 0,27, non pardon. Le plus bas du cycle de survente du cycle de Schaff, c'était ici, moins 10,73 et on est allé plus bas, le stop de protection a été déclenché ici. Ok, donc oui, on est allé plus haut, mais on n'a pas fait une fois la distance au stop de protection. Et ça va être très souvent le cas d'ailleurs, vous allez constater. Parfois, on n'a ni l'un ni l'autre. Hein. Regardez, le signal a été donné ici, et non, ici, pardon, là. Ah oui, c'est ici, donc pardon, stop de protection en dessous des plus bas, c'est-à-dire là, à moins 86, on n'a même pas réussi à faire une clôture au-dessus, on a directement allé chercher le stop de protection, donc c'est un double pouce rouge. Attention, j'ai oublié de le dire, mais je veux qu'il y ait au moins 2 séances en zone de survente pour que ce ne soit pas anecdotique, comme ici, vous voyez, on a fait une séance, on a fait 24,99, ok, mais ça vaut pas, pour moi, je ne l'ai pas compté parce que je veux au moins 2 séances en zone de survente, hein. Donc je fais défiler devant vous, ça va être un petit peu long parce que je suis remonté jusqu'à l'origine du CAC 40 pour avoir une idée claire de ce qu'on pouvait espérer. Voilà, en fait c'est plus rapide que prévu. Et au bout de 47 occurrences, voilà les conclusions que l'on peut apporter. Est-il plausible qu'à partir de maintenant, puisqu'on a eu le signal cette semaine, on fasse une clôture au-dessus de la bougie de clôture du jour, c'est-à-dire qu'il y a 7234 avec un stop de protection à moins 6,36 avant de faire moins 6,36? La réponse c'est oui. Ça a fonctionné comme ça 40 fois, ça a échoué 7 fois, autrement dit 85% du temps.
on peut espérer clôturer plus haut. Donc si vous n'avez pas pris de position, sachez qu'il est plausible que l'on monte encore. Si vous avez pris des positions, sachez qu'il n'est pas urgent de sortir maintenant, puisqu'il est plausible que l'on ait encore à faire des plus hauts. Si vous voulez spéculer à la baisse, sachez que le moment n'est peut-être pas parfait, parce qu'on risque d'aller plus haut, donc vous avez le temps pour spéculer à la baisse. Si maintenant vous voulez parier sur la même distance, moins 6,36 mais vers le haut, sachez que ça a fonctionné 60% du temps, ça a fonctionné 28 fois, ça a échoué 19 fois, donc c'est pas mal. À noter également que ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Alors, je le dis pas généralement, mais là je pense que c'est assez étrange. Mais je veux simplement vous le dire, vous en tirerez les conclusions que vous voulez. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 occurrences ici ont eu lieu en tout début de vie du CAC 40. Et si on enlève cette zone-là, on arrive simplement à 21 succès et 19 échecs. Autrement dit, si on enlève cette zone-là, et je ne pense pas qu'on ait la légitimité de les enlever, mais j'informe simplement que si on enlève cette belle série de 7 trades gagnants, on a simplement à peu près une chance sur 2 de faire la même distance vers le haut. Ok, bon, vous en tirerez les conclusions que vous voulez. On va terminer avec l'Ishimoku, comme d'habitude, qui nous indique que c'est pas mal, on arrive à se hisser au-dessus du nuage, donc ça veut dire que la tendance, souvenez-vous que tout a été donné lors de ce signal qu'on avait testé, ici la Tenkan qui a croisé la Kijun, je ne vais pas revenir là-dessus, on arrive à passer la tête au-dessus du nuage, donc la tendance de fond s'améliore singulièrement, puisqu'on n'est plus dans le nuage, ni en dessous du nuage, mais au-dessus du nuage, mais attention, tout doit être confirmé par la lagging span. Et la lagging span, elle dit pour l'instant que c'est pas le cas. On est là, on est en dessous du nuage. Autrement dit, le fait majeur de passer au-dessus du nuage qui donne la tendance de fond sera validé uniquement lorsque les deux l'auront fait. Les cours et la lagging span ou la Chikou, c'est pareil. Donc pour l'instant, c'est prometteur, mais c'est pas acquis. On va terminer avec les trades du jour. Comme vous pouvez l'imaginer, si vous êtes haussier, ça commence à devenir un petit peu compliqué, puisque on a beaucoup progressé. On en est à plus 7. Je sais plus, 7,2%, 7% de hausse en ligne droite, donc c'est difficile d'acheter maintenant, il vaut mieux à mon avis attendre une consolidation, pour acheter comme ça. C'est un peu ce que j'ai en tête d'ailleurs, mais acheter maintenant c'est un peu délicat parce que le stop de protection serait très loin par rapport aux premiers objectifs. Si vous voulez spéculer à la baisse, c'est un peu l'inverse, ça semble un petit peu tôt, donc j'attendrai que l'on monte encore. Donc si vous êtes acheteur, achetez par là, avec un stop de protection en dessous, comme ça donnerait un ratio gain-risque de 1,3, c'est pas mal, attendez un setup. Si vous voulez spéculer à la baisse, je dis c'est l'inverse, attendez que l'on monte un petit peu, visez un retour sur les plus bas, stop de protection, si vous pariez sur un retour sur les plus bas avec un stop de protection large, par exemple comme ça, vous avez un ratio gain-risque de 1,6, c'est très bien aussi. Voilà, vous êtes typiquement à l'endroit où c'est assez inconfortable de spéculer. Quant à moi, vous le savez parce que j'ai prévenu la veille, comme d'habitude, j'ai dit que j'allais sortir à l'ouverture des marchés, donc je suis sorti ce matin au pire moment en fait, selon clair, 7196, le reliquat de ma position. J'avais vendu la première partie de ma position, c'était ici, si je ne me trompe pas, enfin dans ces eaux-là, par là. C'était à l'ouverture. Et puis l'autre ici, donc sur la première position, j'ai fait plus 1,6 et sur la deuxième, 1,4. Donc si on fait le bilan, parce que j'aime bien le faire avec vous sur ces trades qui sont annoncés à l'avance, donc sur lesquels je ne peux pas me défausser, voilà où on en est depuis le début de l'année. On en est à 14 stratégies, 10 succès, 4 échecs. Ça veut dire 71% de succès depuis le début de l'année avec un ratio. Ça m'a fait un petit peu baisser. Les deux derniers trades, je suis passé à 1,2 de ratio gain-risque, mais c'est pas grave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends, c'est un exemple, un capital de 10 000 euros et que je risque 1% de mon capital, j'ai gagné 10 fois 120 euros et j'ai perdu 4 fois 100 euros, ça fait donc 1200 moins 400, ça fait un profit de 800 euros sur une base de 10 000 euros, ça fait du 8%. Maintenant, bien sûr, si je veux risquer 2% par trade, vous l'aurez compris, quand je gagne 10 fois 240 et quand je perds, je paie 4 fois 200, ça veut dire que c'est 2 fois plus, j'ai gagné 2400, j'ai perdu 800, ça fait 1600, donc sur une base de 10 000 euros, ça fait 16%, etc., etc. Donc voilà, je trouve que c'est important d'être
transparent par rapport à ça, les entrées, les sorties, etc. etc. Donc voilà. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Vous pouvez liker cette vidéo, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez également vous renseigner sur l'achat des archives du Cercle des Tradosauriens, cercle limité à 70 membres, mais vous pouvez passer une tête au-dessus de notre épaule avec ces archives. Il y a des commentaires dans la vidéo, il y a des témoignages, bref, c'est le moment pour vous si vous voulez mettre fin à une éventuelle galère en trading et enfin utiliser des choses qui fonctionnent, que l'on utilise tous les jours dans le cercle. Bref, j'en ai assez parlé. Vous avez l'occasion de l'acquérir à moins 30%. Ok, à demain pour la mise à jour, à tout de suite pour d'autres vidéos.